Salut, c'est Vincent, je te souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année 2022. Aujourd'hui, j'aimerais te partager avec toi simplement comment tenir ces résolutions en 2022. La nouvelle façon de faire, c'est une nouvelle méthode que j'ai inventée spécialement pour faciliter la réussite des nouvelles résolutions qu'on peut avoir en chaque début d'année. Alors pourquoi je te parle de ça? C'est simplement que quand on veut prendre des nouvelles résolutions du type bouger plus, faire du sport ou mieux s'alimenter ou devenir plus productif comme sur cette chaîne ou ce que tu veux, finalement ce qui se passe c'est que le problème c'est on compte uniquement sur notre volonté, sur le fait que ça va être facile, mais pour quiconque a déjà essayé soit d'arrêter de fumer, soit de se mettre à une activité, soit etc., on se rend bien compte que au bout de quelques jours, la motivation elle n'est pas initiale, elle n'est pas toujours là, et que dans la plupart des cas, finalement, ça retombe comme un soufflet, et que après on est un peu déçu de nous-mêmes de ne pas avoir tenu des objectifs soit irréalisables, etc. Alors qu'en fait, le problème, c'est pas la décision de prendre une résolution qui pose souci et le fait qu'on ne puisse pas la tenir. Le problème, c'est qu'on manque de boussole finalement. On manque de chemin pour arriver à l'objectif qu'on se fixe. Et pour ça, souvent en plus, on rajoute une deuxième difficulté, c'est qu'on crée toutes les raisons d'échouer. C'est-à-dire qu'on prend ça comme une contrainte supplémentaire et pas comme un jeu. Et donc, forcément, on voit bien que ce qui fonctionne, les gens passent un temps infini à jouer, à faire des trucs, même sans être obligés. Donc, on va utiliser les hacks et les biais psychologiques qui sont derrière le jeu pour arriver à réussir à tenir tes résolutions. Donc, l'idée, voilà, c'est ça, c'est de prendre de décider d'avoir une boussole, de prendre ça comme un jeu, et c'est ça qui va déterminer finalement les deux piliers de la nouvelle façon de tenir tes résolutions. Et juste pour insister un dernier coup, en fait, d'après une étude qui a été faite auprès de plus de 3000 personnes, en fait, il y a 88% des gens qui, lorsqu'ils font des résolutions, échouent dans leurs bonnes résolutions. Donc, en gros, ça veut dire qu'il reste à peine de 12% qui réussissent. Et c'est pas... Et les 12%, c'est pas forcément ceux qui sont le plus motivés, c'est ceux qui ont finalement une démarche qui est plus on va dire, maligne, astucieuse pour arriver à leur résolution. Et ce que je vais te proposer là, moi, c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider dans ce sens-là. Du coup, les trois clés finalement pour pouvoir arriver à tenir ces résolutions plus facilement, donc ça ne sera pas du 100% à chaque fois, mais ça va aider de 12%, peut-être ça va doubler ou tripler tes chances d'arriver à ton objectif. Donc il n'y a pas de miracle, il y aura du travail, mais globalement, tu vas y prendre plus de plaisir. Donc le premier pilier, c'est de découper. Donc il se trouve que si on a deux écueils, souvent, c'est que quand on va vers un objectif, soit l'objectif il est trop haut et nous on le regarde et il nous semble impossible à gravir, donc soit notre objectif il nous motive pas et parce que c'est soit trop facile, etc. Donc soit on est dans un truc où ça nous ennuie, soit ça nous contraint, soit on se dit c'est pas pour nous. Et donc l'idée c'est que si tu veux vraiment que ça fonctionne, il faut que tu découpes quelque chose qui te semble vraiment à ta hauteur. Donc c'est ça qu'il faut faire. Donc ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier c'est que finalement prendre une nouvelle habitude, prendre une nouvelle résolution, finalement c'est pas tant une destination, donc là c'est une cible par exemple, que finalement tout le chemin pour y arriver. Et donc souvent ce qu'on confond c'est l'atteinte de l'objectif avec le chemin. En fait, le chemin est beaucoup plus important que l'atteinte de l'objectif. Parce que l'objectif, tu peux ne pas l'atteindre, ou en changer en cours de route, ou le dépasser, mais tu n'arriveras jamais à l'objectif sans ce fameux chemin. Et donc, l'objectif, c'est pas de se concentrer sur l'objectif, c'est d'être sur le chemin. Et ça, c'est vraiment important. Et l'autre levier, le dernier levier, c'est celui-ci, c'est-à-dire, c'est aussi comme c'est un chemin, d'être capable de se récompenser au fur et à mesure du chemin et de ne pas attendre la dernière minute. Donc en gros, c'est de se redonner, entre guillemets, des petits bonus de motivation et qui te permettent de continuer le chemin. Ça viendrait à personne à l'idée de faire
un grand parcours de, je sais pas moi, de 100 jours de marche et de ne pas manger pendant les 100 jours. En fait, tous les jours, on mange un peu, là, ça peut être considéré comme une récompense ou on fait une pause, etc. Là, c'est la même chose, à un moment donné, il va falloir être capable de se ressourcer et puis de redonner de la motivation à sa démarche. Et ça, c'est vraiment important et ça va remplacer la motivation initiale qui va s'étioler, elle va être complètement remplacée et même dépassée par ce phénomène-là. Et du coup, pour finir là-dessus, ce que je te propose de faire, c'est juste un récap. Parce qu'en fait, la motivation, c'est comme une espèce de balancier. Donc là, on voit à gauche, avec une croix rouge, c'est-à-dire ce qui va te démotiver ou ce qui va faire en sorte que tu ne vas pas arriver à avancer vers tes objectifs. Et en vert, c'est plutôt ce qui va t'y contribuer. Et en fait, c'est comme une bascule. C'est-à-dire que si tu veux arriver à avancer, eh ben, en fait, il faut qu'il y ait plus de choses qui te motivent à aller de l'avant que ce qui te freine. Donc, dès que tu repères qu'il y a quelque chose qui te freine, il faut au moins alimenter encore un peu plus de l'autre côté, de manière à ce que la bascule reste toujours du côté vert. Si tu appuies sur la manière dont tu fonctionnes appuie plus sur la pédale de frein que sur la pédale d'accélérateur, ben forcément, à un moment donné, tu vas caler. Donc ça, c'est l'essentiel de la démarche. Du coup, je t'ai noté quelques points qui peuvent t'aider là-dessus. Donc par exemple, dans tout ce qui est facilitateur, il peut y avoir l'environnement, le fait de démarrer facilement, le fait de commencer petit, facile, de visualiser que ça soit possible, que ça soit à sa hauteur, juste assez, voire même que ça challenge un peu, mais pas trop. Ça peut être aussi d'augmenter l'engagement, donc soit en investissant de l'argent dans ta démarche, soit en s'engageant publiquement ou avec des proches pour pouvoir avancer dans ta démarche. Il y a aussi des gens qui le font à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a même des sites, je crois, où tu peux faire un don pour une association que tu n'aimes pas du tout, et c'est ce don-là est versé à l'association que tu n'aimes pas du tout si tu n'atteins pas ton objectif. Donc c'est une manière inversée de le considérer. Dans les leviers, il y a tout ce qui est habitude, c'est-à-dire toute la mécanique des habitudes, les habitudes que tu as déjà aujourd'hui, tu vas pouvoir t'y raccrocher, et le fait de prendre du plaisir, de jouer avec ça, d'essayer de se mettre dans un état de flow. Donc l'état de flow, c'est un état de concentration où on prend du plaisir à faire les choses pour ça. Donc ça, c'est tous les leviers facilitateurs, tous les leviers qui vont te freiner. Ça peut être d'être trop ambitieux, ça peut être d'avoir des freins, ça peut être d'avoir de te donner des excuses. Ça peut être matériel aussi, par exemple si tu veux commencer à courir mais que tu n'as pas de basket, bah, très rapidement donc, il faut créer les conditions aussi matérielles que tu puisses démarrer et ton truc facilement. Il peut y avoir aussi les histoires de moments, de disponibilité, de durée, le fait d'avoir des gens autour de toi qui ne croient pas en toi, ou qui te disent mais de toute façon tu n'y arriveras jamais. Ça peut te décourager. Ça peut être aussi une notion de lieu ou le fait de procrastiner toujours au lendemain. Donc voilà, ça ce sont les deux côtés qu'il va falloir prendre conscience et essayer d'alimenter le plus le côté de droite pour avancer dans tes projets. Donc comme d'habitude, avant que j'oublie, si tu as déjà appris quelque chose ici, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Et on va passer à la suite. Donc la suite, c'est quoi? C'est que pour démarrer une nouvelle révolution, ce que je te propose là, c'est un plan d'action en 3 semaines, jour par jour, pour, quelle que soit ta résolution, que ce soit faire du sport, mieux manger, devenir plus productif, peu importe ton objectif finalement, tu vas avoir un plan d'action assez simple à suivre, étape par étape, jour par jour, pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et tu le verras, il y aura aussi une fiche que tu pourras télécharger pour t'aider là-dedans. Donc, ce que je te propose, c'est de découper ça en 3 semaines. Pardon. La première semaine, tu dois y consacrer uniquement 5 minutes maximum par jour. Donc en gros, l'idée, c'est de ne pas démarrer trop haut, parce que sinon on se décourage. Premier jour, c'est télécharger la fiche qui est en description de cette vidéo. Donc il y a un lien et tu vas pouvoir l'imprimer et noter ton objectif. Le deuxième jour, tu vas définir les 3 paliers et les 3 récompenses intermédiaires que tu vas t'accorder au fur et à mesure de ces 3 paliers. Donc les 3 paliers, ils correspondent à plus ou moins les 3 semaines. Tu vas voir un petit peu que c'est un peu différent, mais en gros, l'idée c'est que tu découpes en tâches quotidiennes ton objectif et que tu puisses, ce que j'appelle hacker son environnement, c'est-à-dire utiliser ton environnement actuel, tes habitudes, ton quotidien, de manière à t'aider à raccrocher un petit peu
ton objectif dans cet environnement-là. Et ensuite, il va falloir identifier ton déclencheur. Donc ça, c'est un point important. Le déclencheur, c'est quand on a des habitudes, peu importe dans la journée, un déclencheur, c'est comme... c'est ce qui va te permettre de pouvoir raccrocher un nouveau wagon à ton train d'habitude. Par exemple, admettons que je ne pense pas à mettre la vaisselle au lave-vaisselle, mais que je me lave les dents tous les soirs à heure constante. Peut-être que comme déclencheur, je vais me dire, à chaque fois que je finis de me laver les dents, je lance le lave-vaisselle. Voilà. Donc ça, il y a déjà un déclencheur existant dans la journée, et derrière ce déclencheur, je peux enclencher simplement une action suivante, comme on rajoute un wagon à un train. Donc ça, c'est l'idée du déclencheur. Donc ça, c'est le jour numéro 2. Ensuite, jour 3, 4, 5, 6, 7, tu vas simplement réaliser la tâche, là où les tâches, donc ça peut être une tâche différente chaque jour ou la même tâche tous les jours, et noter ta progression. Donc ça, c'est hyper important, tu le verras juste par la suite. Et dans ta progression, dès que tu vas atteindre le score de 100 points, tu vas pouvoir t'accorder ta première récompense. Donc ça sera peut-être la première semaine, ça sera peut-être au bout d'un peu plus, peut-être un peu au bout d'un peu moins, mais globalement, si tu suis les étapes qui vont suivre, ça devrait être dans assez peu de jours. Voilà pour la première semaine. Ensuite, pour la deuxième semaine, là tu peux aller jusqu'à 10 minutes maximum par jour, mais tu peux faire moins, rester à moins de 5 si tu veux. Le jour 8, tu vas détecter tes obstacles, donc tu vas te poser un peu, tu vas prendre du recul par rapport à ta première semaine, et tu vas détecter tes obstacles et rajouter le tir. Donc tu verras dans le document que je vais te fournir en lien dans la description, tu auras tout ce qu'il te faut pour bien suivre tout ça. Donc l'idée c'est de se dire, là par exemple, j'ai pas préparé d'exemple, mais en gros l'idée c'est de prendre un peu de recul par rapport à comment ça fonctionnait la première semaine, voir si tu as eu des difficultés, et ces difficultés, si tu trouves des moyens de les contourner, ou de faire avec, d'accord, mais qui ne reposent pas uniquement sur la motivation et la volonté, comme au début. Donc ça peut être aussi de définir, quand tu n'as pas fait quelque chose, d'avoir le plan B, c'est-à-dire par exemple une solution de rattrapage de ce que tu n'as pas fait avant, par exemple. Donc voilà, après jour 9, 10, 11, 12, 13, 14, tu fais toujours pareil, tu fais la tâche que tu avais définie jusque-là, et tu notes ta progression. Et de la même manière, tu vas te récompenser avec ta deuxième récompense dès que ton score atteint 200 points. Voilà pour ce sujet-là. Donc après, pour les points, on verra après, je vais t'expliquer comment ça marche. Ensuite, semaine 3, c'est la même chose. Tu peux aller jusqu'à 15 minutes par jour. Ça fait beaucoup, mais si tu es vraiment à fond, tu peux faire ça. Sinon, tu peux te contenter de beaucoup moins. Jour 15, pareil, on va reprendre un peu de recul et on va consolider les habitudes, affiner les détails et éventuellement en parler. En gros, toujours rajouter un petit peu du côté où on a dit où il y avait des avantages. Donc tu peux commencer à parler de tes réussites pour consolider aussi ton engagement et continuer à avancer sur ton parcours. Voilà pour le jour 15. Ensuite, jour 16, 17, 18, 19, 20, 21, tâche et progression. C'est-à-dire tu fais la tâche que tu as définie pour le jour et ta progression. Et ensuite, comme d'habitude, tu te récompenses dès que ton score atteint 300 points. Donc là, l'idée c'est que tu passes 3 semaines. Tu ne vas pas toujours réussir à fonctionner à fond sur les 3 semaines. Il y aura des moments où tu vas avoir des écueils, où ça va te permettre de corriger. Au contraire, ça va être intéressant pour ça. Donc ça fait partie d'un parcours comme un jeu. Il n'y a pas, de sans faute possible. Souvent, c'est fait d'écueils. Mais l'idée derrière ça, c'est que ça puisse t'aider à passer jusqu'à 21 jours en avançant sur ton objectif. Pourquoi 21 jours? Parce que globalement, c'est ce qu'on estime nécessaire pour installer une nouvelle habitude. Donc 21 jours consécutifs de travail conscient sur un sujet, ça permet généralement d'ancrer une nouvelle habitude. Et après, ça coûte beaucoup moins d'efforts de la maintenir. Donc voilà pourquoi on a fait un programme en 3 semaines dans ce truc-là. Donc j'espère que ce programme-là t'aura aidé. Maintenant, je vais te montrer exactement dans quel template je te propose de faire ce travail-là. Donc voici le template que j'ai créé spécifiquement pour toi. Donc tu vas pouvoir le télécharger en lien dans la description. Ici, tu vas pouvoir noter ton prénom, ton objectif, l'échéance à laquelle tu veux obtenir cet objectif. Ensuite, tu vas pouvoir spécifier comment ça va te rendre content, heureux, fier de ce que tu veux quand tu auras atteint cet objectif-là. Donc, c'est toutes les émotions positives. Et qu'est-ce qui
te plaît pas aussi dans ne pas avoir réalisé cet objectif. Donc ça va être aussi un facteur de te dire, ok, bon, voilà ce que je vise concrètement. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir définir les 3 paliers qui sont ici. 1, 2, 3. Pour chaque palier, tu vas pouvoir te donner une récompense. Donc tu vas pouvoir noter une récompense. Alors je ne sais pas si c'est un film particulier, si c'est un moment particulier, si c'est un repas, si c'est un resto, si c'est peu importe ce que c'est. Finalement, il faut que ce soit quelque chose qui t'intéresse. Donc ça va te permettre de progresser de la médaille de bronze à la médaille d'argent, à la médaille d'argent, à la médaille d'or. Voilà pour le principe de palier et d'objectif. Ensuite, donc on voit ici que c'est organisé avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est ici que ça se passe. Donc tu vas pouvoir démarrer ici et noter tes scores. Donc je vais te montrer comment ça marche juste après. Donc l'idée c'est que le jour 1 et le jour 2 tu puisses commencer à noter comment tu veux t'y prendre, quel est ton déclencheur, que tu notes en gros ta méthode pour arriver à ton objectif ici. Donc ça c'est le principe. Après au bout de 8 jours tu vas pouvoir donc jour 8 commencer à prendre un peu de recul et voir noter tes obstacles, tes écueils, etc. et essayer de trouver des idées, des solutions ici pour les intégrer directement à ta manière de faire et comme ça faciliter encore une fois ta progression. Donc voilà le schéma dans lequel je te propose de t'inscrire. Ensuite, une fois que tu as fait ça, chaque jour, comme je te disais, il va falloir que tu notes ta progression. Donc les tâches, je ne peux pas te dire ce que c'est parce que je ne connais pas ton objectif, mais en gros l'idée c'est que tu puisses découper en tâches de moins de 5 minutes la première semaine, moins 10, moins 15 la deuxième, la troisième semaine. Au niveau de la notation, admettons qu'on démarre le lundi, ce que tu vas faire simplement, c'est que si tu as, ici tu as les règles, si tu as réalisé ta tâche du lundi et que tu as fait le report, donc en gros tu gagnes des points autant en faisant les tâches que en faisant le suivi de tes tâches. Donc c'est important, les deux sont vraiment 2 piliers importants comme je te disais au début. Donc j'ai réalisé et j'ai fait, donc je suis dans ce cas-là, j'augmente de 20 points. Donc ici j'ai 20 points, donc je vais augmenter de 20 points. Le mardi, je suis motivé, etc. Je recommence, j'ai réalisé ce que j'avais prévu et je l'ai noté sur ce cahier-là. Donc très bien. Ensuite, j'ai réalisé, par exemple, le mercredi, ce que je pensais faire, mais j'ai oublié de noter. Du coup, j'ai plus que... donc on est réalisé, mais le report des points n'a pas été fait. Donc j'ai plus que 10 points. Donc au lieu de monter de 20, je monte que de 10. Ensuite, j'ai pas réalisé, et par contre j'ai fait le report des points. Donc là, non, oui, voilà. Donc là, je suis à 0. C'est-à-dire que je stagne. Ensuite, j'ai pas réalisé et j'ai pas fait le report de points. Là, à ce moment-là, je redescends. D'accord ? Et si je réalise et que je fais le report des points, je remonte, etc. etc. Là, peut-être, je vais pas arriver au bout du dimanche soir à mes 100 points de récompense. C'est pas grave. Je repars dans l'autre sens. Et le lundi d'après, si je réalise, paf, je serai aux 100 points. Et c'est là où j'aurai ma première récompense. Voilà le principe. Donc comme ça va te créer un parcours là-dessus. Et ensuite, ce que tu peux faire pour aussi te motiver, c'est essayer de spécifier ton record. C'est-à-dire que le nombre de points que tu as réussi à faire avant de redescendre un palier comme soit plat comme ça, soit en redescendant. Donc ici, par exemple, le record jusqu'ici, c'était 40 plus 10, 50 points. Donc premier record, 50 points. Ensuite, admettons que je continue comme ça, comme ça, comme ça. Et puis là, je retombe à un autre palier où j'ai pas fait mon habitude. Là, mon nouveau record, c'est entre ici, donc le point le plus bas, et celui-ci. Donc là, je sais pas combien ça fait, 40 à 100, 120, 150. Donc ça fait 110 points. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est qu'après, tu vas essayer de battre tes propres records. Et ainsi de suite. Donc là, tu peux continuer. Hop. Et en gros, l'idée, c'est que tu arrives à tes paliers progressivement. Donc ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre plus de temps, peu importe. Et puis après, tu peux réimprimer une feuille si tu as envie de continuer le challenge sur d'autres semaines, une fois que tu auras installé ton habitude. Donc voilà le template ou le framework dans lequel je te propose de t'inscrire pour voir si ça peut t'aider à augmenter tes chances de succès dans tes nouvelles résolutions. Voilà pour ce que je voulais te partager aujourd'hui.
J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aidera sincèrement à démarrer tes nouvelles résolutions et à en faire tes premiers succès de l'année. Pour aller plus loin et télécharger tout ça, ben, c'est en lien dans la description. Je te remercie d'avoir écouté tout ça jusqu'ici et puis je te retrouve très vite dans un prochain contenu. Salut!